Il y a un enseignement que personne ne veut vraiment entendre, et pourtant, il contient peut-être la clé de la transformation personnelle la plus profonde. Ce n'est ni dans le confort, ni dans le plaisir, ni même dans le succès immédiat que l'être humain apprend vraiment. C'est dans la douleur. C'est dans les épreuves, dans les moments où tout semble s'effondrer, que nous rencontrons ce que j'appelle notre plus grand maître, la souffrance. Mais attention, je ne parle pas de glorifier la souffrance pour elle-même, ni de tomber dans un discours pessimiste. Ce que je vais te montrer ici, c'est que derrière chaque moment difficile, chaque trahison, chaque perte, chaque nuit d'insomnie, il y a un message, un appel à grandir, une opportunité de changement, un miroir que la vie nous tend pour nous réveiller. Tu l'as sans doute remarqué, les moments les plus douloureux de ta vie t'ont aussi façonné. Ce divorce que tu n'as pas vu venir, cette perte d'un être cher, cet échec professionnel, cette dépression silencieuse. Toutes ces tempêtes ont brisé des parties de toi, mais elles ont aussi révélé ta force, ton courage, ta patience. Elles t'ont obligé à regarder à l'intérieur, là où très peu osent aller. La souffrance, quand elle est comprise, n'est pas une ennemie. Elle est une messagère, une formatrice de caractère, une sculpture invisible qui façonne ton âme à coups de marteau. Oui, mais avec un but plus grand que toi. Car ce que tu es en train de traverser, ce que tu as traversé ou ce que tu traverseras, cela peut devenir ta puissance intérieure, si tu acceptes d'en tirer les leçons. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la souffrance peut être ton plus grand maître, à travers 5 grandes vérités. Je vais te montrer comment elle t'enseigne ce que les livres ne peuvent pas t'apprendre, comment elle casse les illusions, renforce ta conscience et révèle ton vrai potentiel. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre ne te laissera pas indifférent. Tu ne verras plus jamais la douleur de la même façon. La souffrance te réveille de l'illusion du contrôle. Nous vivons dans une époque où tout semble programmable, maîtrisable, planifiable. On veut tout contrôler, notre emploi du temps, nos émotions, nos relations, notre avenir. Mais la souffrance vient, souvent sans prévenir, pour briser cette illusion de contrôle total. Tu croyais avoir ta vie bien en main, puis un accident, une maladie, une rupture ou une faillite vient tout bouleverser. Et là, tu réalises une chose essentielle, tu ne contrôles pas tout. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une révélation. Quand tout va bien, on se croit souvent invincible. Mais dans la douleur, on est forcé d'admettre notre vulnérabilité. Ce moment d'humilité, aussi dur soit-il, est le début de la vraie sagesse. Car tant qu'on pense que l'on peut tout maîtriser, on reste enfermé dans l'ego, dans la peur de perdre, dans l'obsession de réussir à tout prix. La souffrance nous enseigne que l'incertitude fait partie de la vie. Elle nous apprend à lâcher prise, à abandonner ce besoin de tout contrôler et à faire confiance à un ordre plus grand que nous. C'est dans la perte du contrôle qu'on apprend la confiance. C'est dans la chute qu'on découvre la foi. Regarde les plus grands sages, les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, les maîtres spirituels, ou même les survivants de grandes tragédies. Tous ont un point commun. Ils ont été brisés, puis reconstruits. Et ce processus commence toujours par une perte de contrôle brutale, suivie d'une réorientation intérieure. Tu comprends alors que la vie ne t'appartient pas en totalité, que les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais que dans cette instabilité, il y a une force, celle de l'adaptation, de la résilience, de la vraie confiance. La souffrance te montre que tu peux survivre sans tout comprendre, avancer même dans le noir, et découvrir en toi des ressources insoupçonnées. Elle te pousse à aller chercher plus loin que ce que tu aurais fait dans le confort. Et ça, aucun professeur ne peut te l'enseigner. Il faut le vivre. La souffrance brise l'ego et révèle ton vrai toi. L'ego, c'est cette voix en toi qui veut briller, dominer, plaire, avoir raison, être admiré. C'est aussi cette image que tu entretiens pour les autres, fort, intelligent, parfait, heureux. Mais la souffrance, elle, n'a rien à faire de ton masque. Elle le déchire sans pitié. Quand tu souffres, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus cacher ta peine derrière un sourire. Tu ne peux plus mentir aux autres, et surtout, tu ne peux plus te mentir à toi-même. Et c'est là que commence une transformation profonde, la rencontre avec ton vrai toi. Car vois-tu, l'ego est un mur. Il t'empêche d'accéder à tes vraies émotions, à ta vérité intérieure. Il veut contrôler l'image, les apparences, le regard des autres. Mais la souffrance te met à nu. Elle t'oblige à faire face à tes peurs, à tes blessures d'enfance, à ton besoin d'être aimé, reconnu, compris. Et ce face-à-face peut être brutal, mais il est aussi libérateur.
car dans cette traversée douloureuse, tu découvres une version de toi plus authentique, plus humble, plus humaine. Tu n'es plus ce que tu montres, tu es ce que tu vis réellement. Tu apprends à te connaître, non pas dans le succès, mais dans l'échec. Non pas dans les compliments, mais dans le rejet. Non pas dans les applaudissements, mais dans le silence. Et tu réalises que tu peux exister sans avoir à prouver quoi que ce soit. Des hommes et des femmes qui ont vécu des descentes aux enfers, addictions, faillites, trahisons, deuil, en ressortent souvent plus vrais, plus profonds, plus connectés aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché le fond, là où l'ego ne peut plus tenir debout. La souffrance t'apprend à ne plus fuir, à ne plus te cacher derrière des rôles, à ne plus trahir ton essence pour correspondre à ce qu'on attend de toi. Elle fait de toi quelqu'un de réel, et c'est cela qui touche, qui inspire, qui élève. En brisant ton ego, la souffrance te reconnecte à l'essentiel. Elle te dépouille de tout ce qui est superficiel pour te ramener à la vérité nue. Qui es-tu vraiment quand tout s'écroule? La souffrance renforce ton mental comme rien d'autre. Tu peux lire tous les livres de développement personnel du monde, écouter les plus grands coachs de motivation. Mais tant que tu n'as pas vécu la souffrance, tu ne connais pas ta vraie force mentale. Pourquoi? Parce que la douleur t'oblige à puiser dans des ressources que tu ne soupçonnais même pas. Elle te pousse à continuer quand tu n'as plus d'énergie. Elle te fait avancer quand ton corps te dit stop. Elle te forge une volonté incassable. Regarde les personnes les plus résilientes que tu connais. Ce sont souvent celles qui ont traversé l'enfer et qui en sont sorties plus fortes, plus lucides, plus déterminées. La souffrance ne les a pas détruites. Elle les a endurcies. Elle a aiguisé leur esprit comme une lame. C'est exactement comme à la salle de sport. Ce n'est pas quand tu soulèves des poids faciles que tu progresses. C'est quand tu trembles, quand tu luttes, quand tu veux abandonner, mais que tu continues malgré tout. C'est là que le muscle se développe. Eh bien, la souffrance fait la même chose avec ton esprit. Elle te prépare pour des tempêtes plus grandes. Elle t'apprend la discipline mentale. Elle t'oblige à développer ta patience, ton endurance, ta maîtrise de soi. Elle te forme à rester calme quand tout s'agite autour de toi. Elle t'entraîne à penser clairement même dans le chaos. Pense à Nelson Mandela, enfermé 27 ans en prison. Il aurait pu devenir aigri, brisé, perdu. Mais il est ressorti avec une sagesse et une puissance mentale que rien n'aurait pu lui enseigner autrement. La prison était sa souffrance, mais aussi sa forge. Et toi aussi, tu as une forge. Chaque moment difficile que tu traverses te donne le choix. Fuir ou grandir. T'écrouler ou te renforcer. Te plaindre ou te relever. Et plus tu choisis de tenir bon, plus tu renforces ton mental pour les défis futurs. La souffrance est donc un entraînement invisible, un mentor silencieux. Un test que seule la vie peut te donner. Et si tu acceptes ce processus, tu ne deviendras pas seulement plus fort, tu deviendras inarrêtable. La souffrance t'ouvre les yeux sur les vraies priorités de la vie. Avant la souffrance, beaucoup de choses te paraissaient urgentes. Réussir socialement, impressionner les autres, gagner plus d'argent, briller sur les réseaux, accumuler les biens matériels. Mais quand la douleur entre dans ta vie, une vraie douleur, celle qui te prend aux tripes, tout change. Tu te rends compte que beaucoup de ce que tu poursuivais n'avait aucun sens profond. Tu te rends compte que ce qui compte réellement, c'est bien plus simple, mais aussi bien plus vrai. L'amour, la paix intérieure, la santé, la présence, la vérité, les liens sincères. Quand tu souffres, tu n'as plus la force de jouer des rôles. Tu ne veux plus perdre ton énergie dans des choses vides de sens. Tu veux de l'authentique. Tu veux te reconnecter à ce qui est réel. Et cette clarté ne vient pas dans les beaux jours, elle vient au cœur de la tempête. La souffrance agit comme un grand nettoyeur. Elle enlève les couches superficielles de ta vie. Elle te force à faire le tri entre l'essentiel et le superflu. Tu réalises que certaines personnes qui t'entouraient ne te soutiennent pas vraiment. Que certaines activités que tu faisais par habitude ne te nourrissent pas du tout. Que certains objectifs que tu t'étais fixés ne te ressemblent même pas. Elle agit comme un révélateur de vérité. Brutal, oui, mais salvateur. C'est pourquoi beaucoup de gens disent, après avoir traversé une période très difficile, je ne suis plus la même personne. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'ils se sont retrouvés. Ils ont vu l'essentiel. Et ça, c'est un des plus grands cadeaux que la souffrance puisse offrir. Elle t'enseigne que la vie est fragile, précieuse, imprévisible, et qu'il est temps d'arrêter de vivre à moitié. Elle t'invite à revenir à toi, à tes vraies valeurs, à ce que tu aimes profondément, à ce qui te fait du bien. Elle te demande d'oser vivre pleinement, non pas dans la peur de perdre, mais dans la gratitude de ce qui est là. Et dans cette prise de conscience, une forme de paix naît, une paix plus solide, plus mature.
parce qu'elle ne dépend plus des apparences, mais de l'intérieur. La souffrance te prépare à servir et t'âge à inspirer les autres. Voici peut-être la leçon la plus noble de toutes. Ta souffrance n'est pas seulement pour toi. Elle a le pouvoir de transformer ton vécu en lumière pour les autres. Tu crois peut-être que les douleurs que tu traverses sont des malchances, des injustices, des malédictions. Mais un jour, quand tu en sortiras grandi, tu comprendras qu'elles étaient aussi une préparation silencieuse. Une préparation pour aider, comprendre, consoler, guider. Parce que ceux qui ont souffert profondément savent écouter, savent voir derrière les masques, savent tendre la main sans juger. Et c'est cela que le monde attend, des êtres humains capables d'aimer avec vérité, pas à travers les théories, mais à travers l'expérience vécue. Imagine un instant, tu rencontres une personne perdue, brisée. Tu pourrais lui sortir des belles phrases toutes faites, ou alors, lui parler depuis ton cœur, depuis ce que toi aussi tu as vécu. Et là, ta parole aura un poids immense. Parce qu'elle viendra de quelqu'un qui sait, pas seulement dans sa tête, mais dans sa chair. La souffrance crée des guérisseurs, des guides, des inspirateurs, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont survécu, parce qu'ils ont été brisés, puis reconstruits, et qu'ils osent partager cette vérité, sans honte, sans filtre. Et c'est peut-être là, le sens caché de ta douleur. Elle t'équipe pour ta mission. Elle t'ouvre les yeux sur la souffrance des autres. Elle fait de toi quelqu'un de plus humain, de plus utile, de plus essentiel. Et ce que tu transmets alors n'est pas juste des mots. C'est une présence, une énergie, un exemple vivant. Transforme ta douleur en force et ta force en cadeau. Alors maintenant, regarde ta souffrance autrement. Ce n'est pas une ennemie, c'est une enseignante, une forgeronne silencieuse. Elle ne vient pas pour te détruire, mais pour te révéler, pour te purifier, pour te préparer. Elle brise les illusions, détruit l'ego, renforce ton mental, t'ouvre à l'essentiel. Et surtout, elle te connecte à une mission plus grande que toi, être lumière pour les autres. La prochaine fois que la douleur frappera à ta porte, ne fuis pas. Accueille-la comme un maître sévère, mais juste. Demande-toi, qu'est-ce qu'elle essaie de m'apprendre? Et avance, un pas après l'autre. Car celui qui comprend le langage de la souffrance devient libre, fort et inarrêtable.